Vous avez pleuré pour Patrick Balkany ? Alors vous aussi, défiscalisez en faisant un don à Radio Parleur. Ça se passe sur radioparleur.net/don. L'hebdo Parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine dans l'hebdo Parleur. Trahir, c'est ce qu'il y a de plus beau. Trahir, c'est monter si haut. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Compte tenu du fait qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, il fallait allonger progressivement le temps qu'on passait à travailler. On l'a toujours dit. J'ai passé ma journée dans le noir. À la CFDT, Laurent Berger avait vu des jours plus radieux. Donc la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Et donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous. Dites, vous auriez pas essayé de me la faire à la pute par hasard? Écoutez, comme ça, a priori, ça m'évoque rien, mais honnêtement, c'est possible. C'est le genre de la maison, en tout cas. Ça n'est pas juste. Bon, tu veux quoi? Tu veux l'éphéméride des trahisons possibles, c'est ça? Alors, voyons voir quel est le calendrier de la réforme des retraites fixé par le locataire de Matignon. Après Noël et la trêve des confiseurs, on arrive en janvier. Édouard Philippe présente ses petites litanies sur les retraites en Conseil des ministres le 22 janvier, puis direction l'Assemblée générale fin février. L'Assemblée générale des députés, évidemment, l'Assemblée nationale, enfin. Et d'ici là, on a le temps de se faire trahir à peu près 52 fois. En attendant, il peut se passer beaucoup de choses dans la tête de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? T'attaques? Allez, on y va. Allez, hop. Solidarité avec la CGT. Dans la tête d'Édouard Philippe, il peut se passer plein de choses aussi, hein. Tiens, non? Je veux dire, tu te défies de moi. Revenons au commencement des choses. Depuis le début du mouvement, la CFDT, syndicat réformiste, ne participe pas à tous les appels à manifester de l'intersyndical. Oui, alors, pourquoi? Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore? Ici, par exemple, Laurent Berger expliquait ne pas vouloir participer à la journée du 5 décembre. La CFDT, on est dans une phase de concertation, de discussion pour élaborer cette retraite, cette réforme. Eh bien, on veut continuer de discuter et lorsque cette réforme sortira en début d'année, je ne sais pas trop quand, on verra si on est d'accord ou pas d'accord et à ce moment-là, il sera temps de se mobiliser. Ça ne vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. C'est pas mon genre de participer. D'un autre côté, quoi de plus normal? La CFDT, comme en 2010, lorsqu'elle soutenait la réforme Fillon des retraites, contre sa propre base, est aujourd'hui pour la réforme Macron. Enfin presque, jusqu'aux annonces d'Édouard Philippe mercredi dernier. Tout allait bien pour Lolo. Les négos allaient bon train, même si les trains ne roulaient finalement pas si bien. Laurent la gagne, s'ambiançait sur une petite pension égale au SMIC. Macron qui le cajolait. Macron qui lui glissait des petites choses au creux de l'oreille. J'écoute. Moi, je veux que le gouvernement porte autre chose pour nos retraités. J'écoute. Au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. It's treason, then. Donc la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Et donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous. Oh, non, comment oses-tu? Tu vas me le payer!
En résumé, pour Laurent Berger, qui a l'air assez fâché, la retraite par points, oui. L'âge pivot, c'est non. Jusqu'ici, tout allait bien pourtant entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Parce qu'ils pensaient qu'ils parlaient la même langue. Voilà. Je refuse ce que j'appelle les réformes paramétriques, les approches comptables. Le système actuel, il est injuste. En fait, si Laurent Berger, Emmanuel Macron ou Édouard Philippe ont sensiblement les mêmes mots, ils ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs. Ils n'ont pas les mêmes lignes rouges, comme nous l'explique Clément Viktorovitch sur Click. Tout le monde travaille un peu plus, encore une fois, un peu plus. Je suis très ferme. Alors là, ce que vous venez d'entendre, ça porte un nom en négociation. On appelle ça une ligne rouge. Une ligne rouge, c'est assez simple. Ce sont dans une négociation tous les éléments qui ne sont pas négociables. Ce sont tous les points de rupture. En l'occurrence, Édouard Philippe prévient, il ne cédera en aucun cas sur 2 points, la fin des régimes spéciaux et l'allongement de la durée de cotisation. Ce qui revient à dire aux syndicats, tout est négociable, sauf précisément ce sur quoi vous voudriez négocier. Ne dirait-on pas un peu que cette histoire d'âge pivot à 64 ans, la fameuse ligne rouge pour Laurent Berger, eh bien, il sera facile de la lâcher pour le gouvernement afin de passer tout le reste de la réforme après Noël ? Je pose la question. Vous pouvez parler en toute franchise. Pour faire court, vous êtes ici chez les salopards, hein, c'est admis. On n'a pas des idées bien jojo et on n'a pas peur de le dire. On fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. C'est une stratégie de négociation élémentaire. On agite le bâton et puis derrière on a la matraque. C'est-à-dire que quand on lâche quelque chose, c'est pour faire passer encore plus gros derrière. Vous savez, c'est aussi vieux que la démocratie. C'est même plus ancien que la démocratie. Platon le grec, lors de l'Anschluss, avait déjà mis en place ce système. Lâcher du lest pour faire passer du lourd. C'est normal. I have no pride for you who ruined everything my revolution was doing to stop the bourgeoisie. Barbara Stiegler, philosophe, dans l'émission Le Temps du débat sur France Culture. Un seul rythme est en train de s'imposer, qui est un rythme, celui de la compétition mondiale, et dans lequel le temps doit être sans cesse un temps d'optimisation. Et dans une société qui va dans ce sens-là, l'idée même d'une retraite pose problème. L'idée qu'on puisse se retirer du temps empressé des affaires, de l'optimisation, de la pression du travail productif, elle est aujourd'hui attaquée de toutes parts. En réalité, il faut voir dans la mobilisation qui se passe aujourd'hui un lien entre ceux qui se mobilisent pour le droit à la retraite et ceux qui se mobilisent pour le droit à éduquer, à soigner dans des rythmes supportables. Je crois qu'il faut vraiment inscrire la question des retraites et la colère qui s'exprime aujourd'hui autour de cette question dans la question plus générale de la possibilité de vivre à d'autres rythmes sociaux et en particulier pour ce qui est du soin, de l'éducation, de la santé. Des professions qui seront à nouveau dans la rue demain. Et moi je dis que la grève c'est jamais une attaque et c'est jamais violente. Ce qui est violent, c'est les choses qui nous imposent et qui nous obligent à faire grève. Voilà. Et pour moi, c'est la grève doit durer très longtemps, qu'il dure très longtemps. Je pense que ce qu'il faut, et on a fait des assemblées générales pour ça, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on redonne justement du pouvoir à ces syndicats qui sont aujourd'hui plus vraiment respectés pour ce qu'ils sont à la base et peut-être un peu trop politisés. Donc du coup, c'est important qu'ils soient dans la rue, mais avec tout le peuple en entier. Let's get it started in here. Demain, tous les syndicats se retrouvent dans la rue. Bon, révolte! Ils vont se refaire un petit wannabe mai 68, comme c'est charmant. Nous sommes quelques heures avant le début de la grande manifestation du jour. Une assemblée générale interprofessionnelle est organisée à la Maison des Peuples de Montreuil. Environ 150 personnes sont présentes. Bonjour à tous. Moi, je suis encore étudiant. Et moi, le point que je tenais à apporter, c'est pas que pour les retraites, parce que bien sûr, la réforme des retraites, elle est horrible. Mais là, ça fait plusieurs années que le gouvernement est en train de détruire tous les systèmes sociaux et de dégrader toutes les conditions de travail, tout l'intérêt de faire une AG interprofessionnelle. Je trouve ça vraiment une bonne idée. Mais par exemple, une réforme dont on ne parle pas beaucoup et moi qui va me toucher, je pense, beaucoup plus rapidement que la réforme des retraites, parce que j'ai encore que 22 ans, c'est la réforme sur le chômage, qui m'inquiète énormément, qui peut toucher aussi tout le monde, peu importe l'âge. Oui, Mohamed, de la CGT à Lyon. Dans quelle profession tu exerçais ou tu Donc moi j'étais menuisier dans le bâtiment pendant un peu plus de 30 ans.
Après, pour des problèmes de santé, dos, épaules, genoux, donc j'ai voulu arrêter ce travail. En 2010, je me suis retrouvé, à partir de là, ça a été le début de la descente aux enfers en fait. Donc avec tout ce qu'ils sont en train de faire, on n'est pas à l'abri de se retrouver SDF, quoi. J'ai 60 ans passés et il me manque des trimestres. Et avec voilà, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une catastrophe. Au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps. Toutes ces petites stratégies du gouvernement pour faire passer cette réforme. Le doigt accusateur pointé vers la CGT, fauteuse de troubles. Le chiffon rouge au nez et à la barbe de Lolo Berger. Jouer le pourrissement dans la rue à coups de matraque. C'est vieux comme l'histoire sociale, ça se tient droit comme le i des îles tropicales éparses dans l'océan Indien. Sauf que cette fois, un mouvement social a fait la courte échelle à une idée partagée par une bonne partie du mouvement. Est-ce que tu peux te présenter au micro du coup? Cécilia Ludowski, et je suis dans le mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Alors qu'est-ce que tu viens faire toi dans cette manifestation, dans cette deuxième grande manifestation contre la réforme des retraites? En fait, c'est pas contre la réforme des retraites que je suis là pour ce pourquoi je suis dans la rue depuis fin d'année dernière maintenant, et les retraites c'est un volet de tout ce qu'on revendique dans les Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de retraités dès le départ, dès la première date de mobilisation du 17 novembre dernier par rapport à la CSG et par rapport aux conditions précaires de vie des retraités. Ils ont toujours été présents, même tout au long de l'année en fait, dans les actions, dans les manifestations, dans les conférences. Ils ont toujours été présents. Donc en fait, être là aujourd'hui aussi pour les retraites, mais pas que, c'était évident en fait. Priscilla Ludowski sera donc demain aux côtés des autres Gilets jaunes, même aux côtés des manifestants et des manifestantes qui iront à nouveau dans la rue contre la réforme des retraites. Et ce qui est un peu excitant, ce sont tous ces appels à durcir le mouvement, ces appels à rejoindre le mouvement, ces AG pleines à craquer. Demain, c'est la révolution, plus qu'un dodo. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, retrouvez tous nos reportages en intégralité sur tous nos flux de balado-diffusion. Allez, salut! Allez, salut! Salutations! This government had an idea and Parliament made it law. It seems like it's illegal to fight for the union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?